Au dîner d'anniversaire de mon mari que j'ai payé, il a levé un verre à sa femme de travail et l'a appelé son plus grand soutien. Puis il m'a donné un sac cadeau avec un t-shirt qui disait « Divorcé et gratuit ». Tout le monde a ri. Elle s'est penchée et a embrassé sa joue. Je me suis assis là, mon visage brûle. J'ai payé pour mon humiliation. Puis je suis parti. 5 minutes plus tard, 87 appels manqués. Avant de manger ce repas incroyable que ma femme a payé, Logan a annoncé, élever son champagne au dîner d'anniversaire que j'avais passé 3 mois à planifier. Je dois remercier la femme qui me soutient vraiment. Ma main a gelé sur mon verre d'eau. 8 000 $. C'est ce que cette nuit m'a coûté. Nathalie Brox, il a continué, gesticulant à son collègue dans la robe rouge. Ma femme est la personne qui me comprend vraiment. La chambre applaudit. Puis il s'est tourné vers moi avec un sac cadeau. Ce sourire que j'aimais, maintenant aiguisé comme du verre. Et pour ma femme, quelque chose de spécial. Le t-shirt a dit « Divorcé et libre ». Tout le monde a ri sauf moi. Mais c'était ce soir. Ce matin, 12 heures plus tôt, j'étais une autre personne. Une femme qui croyait encore à ses sacrifices signifiait quelque chose. Avant d'aller plus loin, merci de lire des histoires qui révèlent le coût réel du silence. Si vous croyez que les femmes méritent liberté financière et respect, abonnez-vous. C'est libre et permet aux autres de récupérer leur valeur. L'alarme était tombée à 5 heures. Comme toujours, Logan avait besoin de son smoothie prêt avant 7h15, exactement 10 minutes avant de partir pour le travail. La poudre de protéines à elle seule coûte 60 $. Importée de Nouvelle-Zélande parce que le type régulier a goûté bon marché. Je l'ai mesuré avec soin, sachant qu'il nous restait peut-être 3 portions, et le jour de paye était encore à 4 jours. Mon application bancaire a montré 47 $ pour durer jusqu'alors. Pendant que le mot mélangeur, j'ai vérifié ses chemises. 5 boutonnages de concepteurs suspendus dans l'ordre de la semaine, chacun coûtant plus que mon copay de thérapie mensuelle que j'avais annulé il y a 6 mois. La chemise de mardi avait une ride près du col. Logan remarquerait. Il a toujours remarqué des imperfections dans tout sauf lui-même. Le fer sifflait en pressant le tissu, se souvenant de mon cheval et ramassant de la poussière dans le garage. Ses mains tenaient des pinceaux à l'aube, créant des paysages que je vendais au marché fermier pour de l'argent d'épicerie. Maintenant, ils ont lissé les rides en chemise de 200 $ pour un homme qui n'avait pas dit merci depuis des mois. N'oublie pas l'huile de MCT. Logan m'avait rappelé hier soir comme si j'avais jamais oublié. 28 $ une bouteille d'huile qui aurait optimisé sa fonction cérébrale. Je me demandais ce que cela permettrait d'optimiser pour quelqu'un qui passait son matin à réfléchir. Lorsque je suis arrivé à mon bureau, une compagnie de facturation médicale où j'ai traité les demandes d'assurance pendant 8 heures consécutives. Mon estomac grogne déjà. La salle de pause sentait le reste de la nourriture chinoise de Linda, ce qui aggrave ma faim. À midi, j'étais en ligne au café en bas, calculant 6 $ pour une salade. Cela laisserait 41 $ pour l'essence, toute urgence, et tout ce qui est arrivé avant vendredi. Le lecteur de carte a bipé. Ce son n'est pas approuvé, panier. Mais ce bip spécial signifie des fonds insuffisants. Le caissier a peut-être encore essayé. Même bip. Essayez une autre carte. Elle a suggéré calmement mais pas assez discrètement. Derrière moi, 2 femmes de la comptabilité ont échangé des regards. Le genre qui disait qu'ils savaient exactement pourquoi ma carte déclinait. J'ai pris la mauvaise carte. J'ai dit, mon visage brûle. Je reviens. Dans la cabine de la salle de bain, j'ai mangé des craquelins dans mon tiroir de bureau. Le genre qu'il te donne avec de la soupe que j'avais économisée pour les urgences. Mon téléphone bourdonnait avec un SMS de Logan. Dîner client ce soir à Morton. N'attendez pas Morton, où les entrées coûtent 30 $. Où il commanderait du vin qui coûterait plus que notre budget d'épicerie hebdomadaire. Où la facture irait sur sa carte d'entreprise pendant que la mienne avait refusé d'acheter de la laitue. J'ai envoyé un texto, il nous faut des courses. Pouvez-vous transférer de l'argent? Sa réponse est venue 20 minutes plus tard. Je ne peux pas écrire en réunion. On trouvera ça ce week-end. Ce week-end. Toujours ce week-end. Ce week-end où il se souvenait soudain d'un jeu de golf urgent ou d'un événement de réseautage ou d'une autre excuse pour éviter de regarder nos finances. Mes finances depuis que j'ai tout payé pendant qu'il a sauvé. Samedi est arrivé avec la tenue de mariage d'Emma.
Ma sœur se tenait sur le quai en soie et dentelle, tandis que Marcus, son fiancé, la surprenait avec la robe exacte de Vera Wang dont elle rêvait, mais disait que c'était trop cher. Vous méritez tout, lui a-t-il dit et le voulait. J'ai tordu mon anneau nu sous les lumières fluorescentes. Emma a remarqué, bien sûr. Les sœurs remarquent toujours. Où est la bague de grand-mère, demanda-t-elle pendant une pause. Celui avec les saphirs? La redimensionner, j'ai menti. La bague était partie depuis 3 semaines, vendue à un magasin de pions pour couvrir l'assurance voiture de Logan. Il avait oublié de payer, et laisser ça s'éteindre serait mauvais pour son cabinet. Emma a étudié mon visage. Avery, ça va? Très bien. L'anniversaire de Logan est demain, j'ai dit, changez le sujet. Grande fête à la Bernardine. Fantaisie. Combien de personnes? 25 et ses sourcils se sont levés. Ça va coûter une fortune. 8 000 $ pour être exact. Je n'avais pas d'argent. Monnaie j'avais retiré de mon fonds d'urgence. Le dernier filet de sécurité que j'avais. Mais Logan avait insisté. Son 35e anniversaire devait être mémorable. J'ai dû impressionner les associés de son cabinet. Il a dû montrer à tout le monde à quel point il a réussi. Ce soir-là, après que Logan s'est endormi à 23 heures. Je me suis assis à notre table de cuisine avec mon ordinateur portable. Déplacer de l'argent que je ne pouvais pas épargner dans un compte qui serait vide d'ici demain. Le restaurant étoilé Michelin voulait un autre 2000 pour les accords de vin. Logan avait ajouté sans me demander. Mon reflet dans la fenêtre noire ressemblait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les yeux creux, la mâchoire serrée, le visage d'une femme qui avait oublié à quoi ses rêves ressemblaient. J'ai créé un tableur de restrictions alimentaires pour les gens que je n'avais jamais rencontrés. Sans gluten pour Bradley. Végan pour Rebecca. Pas de coquillage pour Thomas. 25 étrangers qui mangeraient 8 000 $ de nourriture que je payais pendant que mon propre déjeuner venait d'un tiroir de bureau. Mon écran de téléphone a montré 23h47. Dans 24 heures, je serais assis dans ce restaurant en souriant et en jouant la femme parfaite. Je ne savais pas encore que dans 24h13, je sortirais avec un t-shirt qui disait divorcé et gratuit, mon téléphone explosant avec des appels, mon mariage se terminant avec le même spectacle public qu'il avait été soutenu par. Mais à ce moment-là, je viens de regarder la carte de crédit que j'étais sur le point de maximiser et me demander combien de fois je pouvais disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre avant de disparaître complètement de la mienne. Le soleil du matin était à peine passé à l'après-midi quand mon téléphone a sonné. La Bernardine. La voix du directeur du restaurant était professionnellement apologétique, expliquant que M. Harrison avait appelé pour ajouter des accords de vin premium au dîner de ce soir. Encore 2 000 $. Nous aurons besoin de confirmation de paiement avant le service, dit-elle. Je me suis assis sur le bord de notre lit, toujours dans ma robe, la robe d'émeraude accrochée à la porte du placard comme un fantôme cher. Logan était sous la douche, en chantant la clé de ce qui était tendance sur sa playlist d'entraînement. 200 de plus. En plus des 6 000 que j'avais déjà hémorragés. Ma première compagnie de carte de crédit m'a mis en attente pendant 12 minutes. La musique old était une version jazzy d'une chanson pop, gaie et moqueuse. Lorsque la représentante a finalement répondu, sa voix a eu cette sympathie pratique qu'ils doivent enseigner en formation. Je suis désolé, Madame Harrison, mais vous avez atteint votre limite maximale. La deuxième société a offert une augmentation de 100 $. Le troisième, après avoir entendu ma voix craquer quand j'ai dit, s'il vous plaît, m'a donné 500. Encore pas assez. J'ai appelé ma banque, la petite coopérative de crédit qui avait mon prêt automobile, et j'ai supplié pour une avance de fonds contre la paye du mois prochain. Ils m'ont donné assez pour couvrir le reste. Logan sortit de la salle de bain dans une serviette, son téléphone déjà dans sa main. Pourquoi tu n'es pas habillé? Nous devons partir dans 40 minutes. Le restaurant a appelé. Tu peux gérer ça? Je dois répondre à ses courriels. Il n'a pas attendu une réponse, il a déjà tapé pendant qu'il marchait vers son placard. Mes mains secouèrent alors que j'appliquais les fondations sur les ruches de stress qui fleurissent sur ma poitrine. Le cher cache-cache, un cadeau d'anniversaire de la mère de Logan, qui avait dit que j'avais l'air fatigué. À la fête de l'an dernier. Je ne pouvais pas cacher les taches rouges. Mes doigts fronçaient avec la baguette de mascara, laissant une tache noire sous mon œil qui a pris 3 tampons de coton à réparer. Tu prends une éternité, a appelé Logan de la chambre.
Les gens vont déjà au restaurant. La robe émeraude zippée avec difficulté. J'avais perdu du poids au cours des derniers mois, pas en essayant, mais de sauter les repas pour économiser de l'argent. Pourtant, la robe se sentait plus serrée. Sûrement du stress. Tout semblait constrictif ces derniers temps. Le collier de perles était assis dans sa boîte de velours sur ma commode. Les perles de ma grand-mère, celles qu'elle avait portées à son propre mariage en 1952, celles que ma mère avait portées à la sienne, celles qui étaient censées être portées à la mienne, sauf Yoped avec Logan à la mairie parce qu'un mariage était une dépense inutile. Mes doigts traçaient les sphères lisses avant de les serrer autour de mon cou. C'était la dernière chose de valeur que je possédais qui n'avait pas été vendue, mise en gage ou sacrifiée. Le trajet jusqu'au restaurant a pris 20 minutes dans la BMW de Logan, celle sur laquelle j'ai effectué des paiements en conduisant ma Honda de 10 ans. Il a passé toute la route sur une conférence téléphonique, parfois des excuses à moi tout en discutant des projections trimestrielles avec quelqu'un nommé Richard. La salle à manger privée de la Bernardine brillait d'éclairage doux et d'orchidées fraîches. 25 décors sur du lin crème. J'ai reconnu exactement 6 visages. James, le frère de Logan, sa cousine Melissa, 3 personnes de son gymnase, et son colocataire David. Les autres étaient des étrangers en costumes coûteux et robes de cocktail. Des gens qui travaillaient avec Logan, des gens qui le connaissaient d'une manière que je ne connaissais apparemment pas Avery, une voix de femme, brillante et fausse. Nathalie Brox s'est approchée dans une robe rouge qui bougeait comme de l'argent liquide. Saint-Laurent, peut-être. Certainement cette saison. C'est gentil d'avoir organisé cette fête pour Logan. Il parle de vous parfois. Parfois. L'hôtesse m'a guidé vers mon siège au bout de la table. Logan s'est assis au centre, le roi de l'anniversaire tenant la cour avec Nathalie en quelque sorte positionnée à sa main droite. Il riait déjà de quelque chose, sa main touchant brièvement son bras, ses yeux riant ainsi qu'il le faisait pour moi. Le premier cours est arrivé. Les huîtres, je payais $60 par personne. Et j'ai regardé Logan travailler la chambre. Il était magnifique, j'ai dû l'admettre. Rendre tout le monde important, raconter les bonnes blagues, se souvenir des détails de sa vie. Quand a-t-il cessé de faire ça pour moi? Alors Avery, la femme à côté de moi a dit, Patricia Paul Logan dit, vous travaillez dans la facturation médicale. Ça doit être stable. Ça doit être ennuyeux. Elle voulait dire que ça devait être sous cette pièce pleine d'avocats et de cadres et de gens qui ne savaient pas à quoi ressemblait une carte de crédit refusée. Les accords de vin ont commencé à couler. Chaque repas coûte probablement plus que mon budget hebdomadaire. Logan a levé son verre après la 3e course, et mon estomac s'est serré. C'était ça. Au moment où il me remercierait pour tout, reconnaître la planification, le sacrifice, les $8000 que j'allumerais pour ce moment. Avant de manger ce repas incroyable que ma femme a payé, il a commencé. Et pendant une seconde, mon cœur s'est levé. Je dois remercier la femme qui me soutient vraiment. La chambre était calme. 25 visages tournés vers lui, puis suivirent son regard vers Nathalie. Nathalie Brox, ma femme de travail est la personne qui me comprend vraiment. Les applaudissements étaient immédiats. Nathalie se tenait debout et donnait un petit arc. Quelqu'un a sifflé. Logan l'a téléportée comme si elle avait pendu la lune, et je m'asseyais là avec mes mains gelées sur mon verre d'eau, essayant de comprendre comment nous étions arrivés ici. Puis il a atteint sous sa chaise et sorti un sac cadeau. Papier bleu poudre, tissu argenté, ruban blanc. Il s'est tourné vers moi avec ce sourire, celui que j'étais tombé amoureux d'il y a 6 ans, sauf que maintenant il semblait différent, calculé, et pour ma femme, quelque chose de spécial. Le sac était léger dans mes mains, trop léger pour les bijoux, trop léger pour quelque chose de significatif. J'ai sorti le papier et le voilà. Tissu noir, lettre. Blanche, divorcée et libre. Le rire m'a frappé par vagues. Quelqu'un a dit, oh mon Dieu, c'est hilarant. Une autre voix, Logan, tu es terrible. Des téléphones photos sont apparus. Le flash de la photo de quelqu'un m'a fait cligner des yeux. Puis Nathalie s'est penchée et a embrassé la joue de Logan. Tellement délibéré. Son rouge à lèvres a laissé une marque rouge parfaite sur sa peau. Il ne l'a pas effacée. J'ai plié la chemise avec la même précision que ce matin-là. Je l'ai placée soigneusement sur la table à côté de mon assiette intacte. Ma voix est venue plus stable que je ne le sentais. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Mais j'ai tourné à gauche au lieu de droite. Le stand d'hôtesse était vide pendant un moment,
le personnel occupé par le service. J'ai attendu, les perles de ma grand-mère serrées contre ma gorge jusqu'à ce que quelqu'un n'apparaisse. La fête Harrison. Je dois gérer la facture. Bien sûr, Madame Harrison. 8347. C'est ce que 3 mois de planification, une vie de sacrifice, et tout mon fonds d'urgence avaient acheté. J'ai remis ma carte de crédit, celle que j'ai supplié d'augmenter la limite. Ça a à peine traversé. Pouvez-vous conserver le reçu pendant 5 minutes avant de le retourner à la table? Elle a hurlé, confus, mais professionnel. L'hiver de Boston a frappé mes bras nus comme un jugement. Mon manteau était drapé sur ma chaise dans cette pièce chaleureuse pleine de gens qui riaient encore du cadeau de Logan. Je m'en fiche. Le froid était honnête, réel, rien de tel que la performance que je viens de financer. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'arrive au coin. Le nom de Logan allume l'écran. 1 fois, 2 fois, au moment où j'ai trouvé ma voiture 17 fois. Au premier feu rouge, 43 appels en 5 minutes. J'ai conduit vers le seul endroit sûr que je connaissais. La lumière du Porsche d'Emma s'est allumée avant que je puisse frapper. Elle devait me surveiller par la fenêtre. Un regard sur mon visage. Mascara créant des rivières noires malgré la garantie imperméable de $40. Et elle m'a fait rentrer sans rien dire. La chaleur de sa maison se sentait étrangère après l'hiver de Boston avait engourdi tout extérieur pendant que tout intérieur brûlait. « Où est votre manteau ?» demanda-t-elle, mais je ne pouvais pas répondre parce que mon téléphone criait. 87 appels manqués dans les 5 minutes depuis que je suis garé. Le nombre a grimpé en regardant. 88 8990. Emma m'a guidé à son plancher de cuisine. Les tuiles fraîches réconfortent mes jambes. Elle n'a pas encore posé de questions, elle vient de sortir une bouteille de vin du frigo et 2 tasses à café du cabinet. On n'avait pas besoin de verre à vin pour cette conversation. Le téléphone bourdonnait. 97 appels maintenant. 98 vous devez répondre, Emma a dit enfin. Juste une fois. Voyons quelle excuse il a fabriquée. Mon doigt hésitait au nom de Logan. Numéro 103. J'ai frappé au parleur. Où es-tu? Sa voix a explosé dans la cuisine d'Emma, forte de panique. Tout le monde part. Le personnel est confus. Tu dois revenir et régler cette situation. En arrière-plan, je l'ai entendu chuchoter Nathalie à propos de la maîtrise des dégâts, de tourner la narration. Ils étaient stratèges ensemble pendant que je m'asseyais sur le sol de ma sœur dans une erreur de $8000. Réparer quelle situation, Logan? Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. Ne jouez pas, Avery. C'était une blague. Nathalie a dit qu'il s'était pris. Tout le monde est mal à l'aise. Reviens et on en discutera plus tard. Comme des adultes. Comme les adultes qui donnent à leurs femmes des chemises de divorce comme des faveurs de fête. Tu es dramatique. Tu fais toujours ça. Fais tout ce qu'il faut. Emma m'a pris le téléphone. Elle a fini de te parler ce soir, Logan. Essayez encore quand vous avez compris ce que vous avez fait de mal. Elle a raccroché et immédiatement bloqué son numéro sur mon téléphone. Tiens, bois. Le vin avait un goût de cuivre et de mauvaise décision. Nous nous sommes assis là jusqu'à 2 heures du matin. Emma a parfois vérifié mon téléphone comme des messages inondés de numéros inconnus. Le frère de Logan m'appelle égoïste. Sa mère a dit que j'avais ruiné son jour spécial. Même Nathalie avait l'audace de le dire. Les vraies épouses soutiennent le sens de l'humour de leur mari. Marcus nous a trouvés le lendemain matin, toujours au sol de la cuisine, bouteille de vin vide entre nous. Il a pris la scène, mon maquillage ruiné, la robe d'émeraude maintenant ridée au-delà de la réparation, la fureur protectrice d'Emma, et a simplement dit, je vais faire du café. Alors nous devons parler de vos finances. 1 heure plus tard, toute ma vie financière s'est étendue sur leur table à manger comme une preuve dans une enquête de fraude. Marcus avait ramené son ordinateur portable de travail et une boîte de surligneurs codés en couleur. Il avait demandé 3 ans de relevés bancaires, de cartes de crédit, même les transactions de Venmo que j'avais oubliées existaient. Cela va être difficile à voir, a-t-il prévenu, décompressé un surligneur jaune. Yellow voulait dire les paiements de voiture de Logan. $480 par mois pendant 36 mois. Rose a montré ses achats de vêtements. Brooks Brothers Hugo patron Nordstrom $17 000 en 3 ans. Un dîner vert marqué dehors. Toujours dans les restaurants je n'avais pas les moyens,
mais il a insisté sur la nécessité de réseautage. Celui-ci, Marcus pointait vers une section bleue surlignée. Sa participation au gymnase, 200 par mois pour ce CrossFit en ville. Vous payez depuis 2 ans. Il a dit que c'était notre adhésion commune, que je pouvais aller n'importe quand. Tu es déjà parti? Il a dit que je n'irais pas. La mâchoire de Marcus a serré. Il a retiré l'orange pour les frais de famille de Logan. Le dîner d'anniversaire de sa mère au Ritz, $1 200. Cadeau de Noël pour ses cousins que je n'avais jamais rencontrés, $3 000. Les frais d'initiation du club de golf de son père, $5 000. Je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble, je murmurais. Tu construisais. Il se retirait. Marcus a tourné son écran portable vers moi. Pendant que tu payais tout ça, regarde son compte d'épargne. $140 000 se sont accumulés sur 3 ans alors que j'ai vendu des biens de famille et des repas en suspens. C'est la propriété conjugale, Emma a dit, lire sur mon épaule. Chaque centime économisé pendant que tu payais ses dépenses. Nous avons besoin de Victoria Lawson, a dit Marcus, déjà sorti son téléphone. Meilleur avocat en divorce à Boston. Elle s'est occupée de mon collègue quand son mari a essayé de cacher des biens. Victoria a tout trouvé. 3 heures plus tard, je me suis assis au bureau de Victoria Lawson au 15e étage d'un immeuble qui a crié le succès. Elle n'était pas comme je m'attendais. Les cheveux argentés de la fin des années 50 dans un bob parfait, portant un jean et un blazer comme si elle n'avait besoin de rien prouver à personne. Parlez-moi du dîner, a-t-elle dit, son stylo Montblanc était sur un journal en cuir. Je lui ai tout dit. Le toast à Nathalie, la chemise, l'humiliation publique conçue comme divertissement. Son stylo n'a jamais cessé de bouger. Le Massachusetts reconnaît les abus financiers dans les procédures de divorce, a expliqué Victoria. La documentation compilée par Marcus montre une exploitation économique claire. Le dîner d'anniversaire, c'est un abus émotionnel avec des témoins. 25 témoins. Son assistant a apporté du café dans de vraies tasses en Chine. Je déposerai lundi. Demandez l'occupation exclusive de votre appartement puisque c'est à votre nom. Gelez les biens communs. Exigez une information financière complète. Et ses économies? Propriété maritale. Chaque dollar économisé pendant que vous couvriez les dépenses est sujet à une répartition équitable. Elle sourit comme l'hiver. Les hommes comme Logan pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que le système. Ils ont généralement tort. J'ai signé le reliquat avec des mains qui ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des années, je dépensais de l'argent pour quelque chose qui me protégerait. Cette nuit-là, dans la chambre d'Emma, j'ai dormi comme si j'avais été drogué. 14 heures de suite. Pas de rêve, pas d'anxiété, juste de l'inconscience. Quand je me suis réveillé, le soleil de l'après-midi a traversé les rideaux que je ne reconnaissais pas. Et pendant un moment, j'ai oublié pourquoi j'étais là. La robe émeraude accrochée sur la porte du placard, nettoyée et pressée. La note d'émail était attachée. Pour quand vous êtes prêt à décider quoi en faire, le brûler, le vendre, ou le porter comme une armure? Votre choix maintenant. J'ai passé cette soirée à faire quelque chose que j'avais évité pendant des années. Lire notre historique de texte avec des yeux clairs. Les motifs ont sauté comme des signes de néon. Je ne peux pas faire venir le travail du dîner. N'attendez pas. Tu dois gérer les factures ce mois-ci. Grande opportunité d'investissement qu'on ne peut pas manquer. Le mariage de ta sœur semble ennuyeux. Je vais sauter. Nathalie dit que tu devrais porter quelque chose de plus professionnel pour les événements d'entreprise. C'est Nathalie. Son nom est apparu dans ses textes plus que le mien. Nathalie pense. Nathalie dit, Nathalie a suggéré. Mon téléphone, finalement débloqué, montrait 243 appels manqués de Logan, plus 18 messages que je n'avais jamais écoutés. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui crie pour votre attention est le silence. J'apprenais cela maintenant, 3 ans trop tard, mais espérons que pas trop loin est allé pour sauver. Le silence que j'avais choisi, comme ma réponse a duré exactement jusqu'à lundi matin à 6h47. C'est là que Logan a découvert une nouvelle stratégie. Recruter son armée. La messagerie de sa mère est venue en premier, son accent cultivé du Connecticut goutte à goutte déception. Avery, je suis choqué par votre comportement. Logan m'a appelé en larmes. Larmes réelles pour l'abandonner à sa fête d'anniversaire pour une blague inoffensive.
Ce n'est pas la belle-fille que je croyais connaître. Le mariage exige le pardon. Appelez-le. Je l'ai joué pour Victoria au téléphone en faisant le petit déjeuner à la table d'Emma. Elle a ri. En fait ri. Sauvez tout. Le harcèlement de sa famille nous aide. Vers midi, les messages avaient évolué. Le frère de Logan, James, le banquier d'investissement qui m'avait dit une fois que j'étais chanceux, Logan a choisi quelqu'un d'aussi ordinaire, a envoyé un roman sur la maturité et les réactions excessives. 3 de ses collègues ont rejoint LinkedIn dans tous les endroits, suggérant que je ne comprenais pas la culture de bureau et l'humour professionnel. Chaque message a été sérigraphié, déposé, transmis au parajuriste de Victoria, qui construisait quelque chose qu'elle appelait le dossier de harcèlement. Logan lui-même a parcouru des émotions comme une machine à laver cassée. Son répondeur de 7 heures, en colère, exigeant que je lui rappelle immédiatement. Celui de 10 heures, déconcerté, demandant ce qu'il avait fait était si terrible. À 200 heures du matin, des larmes, un vrai reniflement sur comment il ne pouvait pas se concentrer au travail, comment tout le monde se demandait où j'étais. Vous nous détruisez pour rien, dit-il dans le message 17. Nathalie pense que tu as une sorte de dépression. Toujours Nathalie. Son message est arrivé mardi matin à 2 heures. J'étais éveillé à regarder le plafond de la chambre d'Emma quand mon téléphone a allumé une notification Instagram. Une demande de message de Nathalie Brox et ça a commencé avec une fausse préoccupation. Salut Avery, je voulais joindre femme à femme. Puis il s'est déplacé, a révélé ses dents. Je comprends votre blessure, mais vous devez comprendre que Logan va ailleurs. Il a besoin d'un partenaire qui puisse correspondre à son ambition. Quelqu'un qui comprend que le succès exige un sacrifice et un sens de l'humour. Votre insécurité le retient depuis des mois. Nous en avons beaucoup parlé. Nous en avons parlé. Le dîner d'anniversaire était censé être léger, un moyen de briser la tension que tout le monde ressent quand on est là. Vous mettez les gens mal à l'aise avec votre intensité sur l'argent. Une vraie femme aurait ri, a montré qu'elle était assez confiante pour prendre une blague. Au lieu de ça, vous avez prouvé exactement ce que Logan a dit. Tu n'es pas équipé pour son monde. Elle a signé, j'espère que tu auras l'aide dont tu as besoin. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot un petit couteau. Puis je l'ai envoyé à Victoria avec la ligne d'objet, évidence de l'affaire. Victoria a appelé immédiatement malgré l'heure. C'est de l'or. Elle admet des conversations privées sur votre mariage, vous sapant pour votre mari, orchestrant l'humiliation publique. Imprime ça. Reculez. Cette femme vient de nous donner un cadeau. Mercredi matin, j'avais besoin de bouger mon corps ou d'imploser. Le 1K sur Huntington Avenue coûte $35 par mois comparativement à l'adhésion de Logan à CrossFit de $200. Il avait dit que c'était embarrassant, où les gens qui ont abandonné vont faire semblant d'exercer. Le tapis roulant faisait face à un mur de miroir. Pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment regardé courir, pas critiquer, ne pas comparer avec les femmes parfaites Instagram au gymnase de Logan, juste observer. Mon corps était fort. Il m'avait porté à travers 3 ans de travail émotionnel, de stress financier, de critiques constantes. Mon visage, sans le maquillage cher que j'avais porté, comme une armure, avait l'air plus jeune. Bonne forme, une voix à côté de moi. Une femme dans ses années 70, cheveux argentés dans un pain parfait, bras définis comme des nageurs. Je suis Diane. Je ne vous ai pas vu ici avant. La première fois que j'ai réussi entre 2 souffles. Avery commence frais. Elle n'a pas attendu une réponse. J'ai reconnu le look. Je l'avais. Moi-même à 32 ans quand j'ai divorcé Harold. Je pensais que ma vie était finie. Il s'est avéré que ça ne faisait que commencer. Elle m'a parlé des 40 ans depuis la Thaïlande, le Maroc, l'Alaska. Cours de photographie à Paris. Apprendre le tango dans le Bélier Buenu à 65 ans. Harold a dit que le voyage était gaspillé. Maintenant, je vais où je veux, quand je veux. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait était dans ma propre liberté. Elle m'a laissé un clin d'œil dans sa carte. Elle était une blogueuse de voyage maintenant à 73. Pour quand vous êtes prêt à voir ce qu'il y a dehors? Cet après-midi-là, je me suis assis au bureau d'Emma avec des boîtes de documents que Victoria avait demandées. Déclaration de revenus, relevé bancaire, police d'assurance. Logan avait toujours géré notre système de classement, insistant pour qu'il soit mieux avec l'organisation.
Ce que j'ai trouvé dans un dossier intitulé Investissement a fait tomber mon ventre. Un compte que je n'avais jamais vu. Ouvert il y a 2 ans dans une banque que nous n'avons pas utilisée. Les relevés montraient des dépôts automatiques de Logan. Le compte que je pensais était pour nos dépenses communes. 89 000 $ accumulés alors que je vendais les bijoux de ma grand-mère, que je sautais les déjeuners, que je faisais des courses d'angoisse dans des magasins à dollars pour les courses. La dernière transaction date d'une semaine avant son dîner d'anniversaire. 3 000 $ transférés. Description, cadeau NB. C'est Nathalie Brox. Il lui avait donné 3 000 $ pendant que je suppliais les compagnies de cartes de crédit d'augmenter mes limites pour sa fête. J'ai appelé Victoria immédiatement. Tu peux venir au bureau? Apporte tout. 1 heure plus tard, je me suis assis dans sa salle de conférence pendant qu'elle et son pari égal traversaient les déclarations avec l'excitation des archéologues de trouver un trésor enterré. Ça change tout. Victoria a dit qu'il cachait délibérément des actifs en vous regardant vous endetter. Le transfert à Nathalie, soit il la paie pour quelque chose, soit c'est la preuve d'une relation inappropriée. De toute façon, c'est l'infidélité financière sur tout le reste. Logan a appelé pendant qu'on documentait tout. Victoria a pris mon téléphone. Laisse-moi la mettre sur haut-parleur. Monsieur Harrison, voici Victoria Lawson, l'avocat de Madame Harrison. Toute communication doit passer par les voies légales. Son avocat, vous êtes sérieux, Avery? Pour une blague. Monsieur Harrison, je vous conseille d'avoir un avocat. Vous serez bientôt servi avec des papiers. C'est dingue. Avery, s'il vous plaît. Victoria a raccroché. C'est la dernière fois que vous entendez sa voix sans avocat. Je vous le promets. Ce soir-là, je me suis assis avec Emma et Marcus, leur montrant les comptes cachés. Marcus a sifflé. Il t'a joué pour un idiot en construisant son filet de sécurité. Je l'ai construit avec mon argent essentiellement, je l'ai dit, surpris par la régularité de ma voix. Pendant que je payais toutes ses dépenses, il économisait chaque centime. Emma m'a serré la main. Plus maintenant. Mon téléphone a montré 57 nouveaux messages des différents singes volants de Logan. Sa mère, son frère, mes cousins que j'avais rencontrés une fois, des amis qui s'étaient moqués du dîner d'anniversaire, chantant tous la même chanson sur les réactions excessives, les malentendus, les blagues simples prises trop loin. Mais il y avait d'autres messages. Des femmes qui ont entendu parler de ce qui s'est passé dans le Boston Gossip Network. Ils ont partagé leurs propres histoires. Les maris qui les humiliaient publiquement, les associés qui les avaient vidés financièrement, la lente reconnaissance que l'amour ne devrait pas coûter tout ce que vous avez. Un message ressortait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'étais au dîner. Ce qu'il a fait était cruel. Tu mérites mieux. On savait tous que c'était mal, mais personne n'a parlé. Je suis désolé. Le message anonyme de quelqu'un au dîner est resté avec moi toute la nuit. Quelqu'un avait vu la cruauté et l'avait reconnu, même s'ils avaient gardé le silence. Il a rendu ce qui est arrivé ensuite moins comme vengeance et plus comme justice. Victoria a appelé jeudi matin avec de la joie à peine contenue. Demain à 10 h, la réunion hebdomadaire de son cabinet. Tout le monde sera là. Vous en êtes sûr? L'humiliation publique mérite une réponse publique. En outre, la loi du Massachusetts exige un service personnel. On s'assure que ça arrive à un moment opportun. Le serveur de processus que Victoria a engagé ressemblait à la grand-mère de tout le monde. Cheveux gris et boucles douces, cardigan avec boutons de chat, le genre de visage qui a été agité par la sécurité sans question. Elle s'appelait Dorothy, et elle faisait ça depuis 30 ans. Ne t'inquiète pas, chérie, m'a dit Dorothy au téléphone. J'ai servi des papiers à des poissons plus gros que votre mari. Ils réagissent tous de la même manière, comme ils n'ont jamais pensé que les conséquences les trouveraient. Je ne pouvais pas dormir jeudi soir, sachant ce qui arriverait le matin. À 3 h du matin, j'ai abandonné et ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignait sur moi à partir d'une page vierge et soudain les mots ont commencé à couler. Le vrai coup de l'amour, j'ai tapé comme le titre. Puis j'ai écrit sur le 47 $ de mon compte de chèque tout en payant pour ses ingrédients de smoothie. À propos de ma carte déclinant sur une salade de 6 $ pendant qu'il mangeait des dîners clients sur la carte de l'entreprise. À propos de la vente de la bague de ma grand-mère pour payer son assurance voiture. Environ 8 000 $ pour un dîner d'anniversaire où j'étais le punchline. J'ai écrit sur les abus financiers déguisés en partenariat,
sur les femmes qui financent leur propre effacement, sur le moment où vous réalisez que vous payez quelqu'un pour vous diminuer. À 4h47, j'ai frappé à publier sur la plateforme gratuite de blog qu'Emma avait suggérée. Je m'attendais à ce qu'elle le lise. Peut-être que Marcus m'envoie des messages de soutien sur le courage. À 700 heures, il y a eu 43 commentaires. Les femmes partagent leurs propres histoires. Carte de crédit maxi pour les passe-temps mari. Les héritages drainés pour les entreprises de copains. Les économies ont été vidées pour les rêves de leurs partenaires pendant qu'ils se flétrissaient. Vers midi, après que Dorothy eut fait son travail, il y eut 300 commentaires. Le post avait été partagé 200 fois. Mon téléphone bourdonnait avec des notifications. Je ne comprenais pas ce qui était une attaque de repos. Pourquoi des étrangers me suivaient? Mais d'abord, le rapport de Dorothy. Il était à la mi-présentation quand je suis entré. PowerPoint sur les projections trimestrielles encore à l'écran. J'ai annoncé le divorce pour Logan Harrison. Clair comme jour. Il est devenu blanc puis rouge puis a essayé de dire qu'il y avait une erreur. C'est là que. Son collègue a souligné que je détenais des documents juridiques, pas un télégramme d'anniversaire. Elle était là. Nathalie assis 3 sièges de lui est devenue pâle comme un fantôme quand j'ai dit divorce. La sécurité m'a escorté très poliment, mais pas avant que tout le monde ait bien regardé. Ce bureau en parlera pendant des mois. Mardi soir, 5 jours après le dîner d'anniversaire, Logan est venu chez Emma. Je l'ai vu à travers le trou d'épices, costume ridé, cheveux non comèdes, tenant des œillets de l'épicerie, le genre qui coûte 4,99 $ et vient enveloppé dans du cellophane. Emma était derrière moi. Tu n'as pas à répondre. Je sais, mais j'ai ouvert la porte quand même, restant derrière l'écran. Mon téléphone était déjà dans ma poche. Avery. Sa voix a brisé mon nom. S'il te plaît, on doit parler. Alors parle. Il a lancé dans ce qui semblait être un discours répété. Commencer par des larmes, sur la façon dont il n'avait jamais voulu me blesser. En colère à propos de la scène de son bureau, comment je l'ai humilié. Puis la négociation, les promesses de conseils, de changement, de mieux faire. Je vais en thérapie, dit-il. Thérapie individuelle, tout ce que vous voulez. Je voulais un partenaire qui n'avait pas besoin de thérapie pour apprendre à ne pas m'humilier. C'était une blague, dit Nathalie. Il s'est pris, mais les dégâts ont été faits. Nathalie a dit, quoi, Logan? Son visage s'est déplacé à travers plusieurs expressions avant d'atterrir sur la défensive. Elle me comprend. Il a mon humour, mon ambition. Tu as toujours été si sérieux. Si inquiet pour l'argent, pour les apparences. Je m'inquiétais pour l'argent parce que je finançais toute votre vie pendant que vous sauviez chaque centime. Je ne construisais pas notre avenir dans un compte secret avec des transferts à Nathalie. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Vous avez examiné mes documents privés, nos documents financiers pour notre avocat en divorce. Il s'est avancé et j'ai reculé, gardant la porte de l'écran entre nous. Avery, ne fais pas ça. Tu détruis tout pour une mauvaise nuit. Non, Logan, tu as tout détruit. Je refuse juste de payer pour le nettoyage. Emma est apparue à mes côtés. Vous devez partir. Non, ou j'appelle la police. Il a regardé entre nous, son visage vélo à travers des tactiques de manipulation comme une machine à sous, à la recherche de la combinaison gagnante. Finalement, il a placé les œillets sur le porche, toujours dans leur enveloppe de cellophane, et s'est enfui. Mercredi matin, Victoria m'a envoyé un email avec la ligne d'objet, Noël est venu tôt. Quelqu'un avait envoyé mon blog au département RH de Logan. Une note y était jointe. Ceci décrit un employé de votre entreprise. Le dîner d'anniversaire mentionné implique une autre employée, Nathalie Brox. J'ai pensé que vous devriez savoir au sujet d'une conduite potentiellement inappropriée en milieu de travail. L'après-midi, la compagnie de Logan avait lancé une enquête. Victoria avait un contact là-bas qui a dit à ses collègues se souvenait soudainement des choses. Déjeuners intimes, réunions à huis clos, comme Nathalie semblait toujours connaître le programme de Logan mieux que son assistant. La meilleure partie, a dit Victoria au téléphone. Ils enquêtent sur le transfert de $3000. S'il a utilisé des ressources de l'entreprise, son ordinateur de travail, son téléphone d'entreprise, même le temps de l'entreprise pour transférer de l'argent à un subordonné avec lequel il est potentiellement impliqué, c'est la fin digne. Mon blog ne cessait de grandir.
1000 parts, 20 000 femmes adressant à leurs histoires, des avocats offrant des conseils, des conseillers financiers expliquant les abus économiques. Quelqu'un a commencé un hashtag #RealCostOfLove. Jeudi, un message d'une source inattendue. La cousine de Logan, Melissa, qui était au dîner d'anniversaire. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. On savait tous que c'était mal, mais Logan a toujours été le garçon d'or de la famille, et tout le monde va avec ce qu'il fait. Je suis désolé. Tu méritais mieux. Nous le savions tous, et nous sommes restés silencieux. C'est pour nous. Vendredi, une semaine après le dîner qui a tout changé, ma vie s'était divisée en avant et après. Avant, j'étais invisible, finançant la vie de quelqu'un d'autre pendant que la mienne disparaissait. Après avoir été éveillé, conscient, et finalement me battre pour moi, Logan avait appelé 347 fois au total depuis cette nuit. J'avais répondu une fois. 347 tentatives pour reprendre le contrôle. 347 ne comprennent pas que certaines choses une fois cassées ne peuvent pas être fixées avec des fleurs de l'épicerie et promet de changer. Victoria a appelé ce soir avec une mise à jour. Son avocat a contacté. Ils veulent négocier. L'enquête sur les RH ne va pas bien pour lui. Que veulent-ils? Ce qu'ils veulent n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce à quoi vous avez droit. Et chérie, c'est beaucoup plus qu'ils ne veulent l'admettre. Je me suis assis dans la chambre d'Emma cette nuit-là en lisant les commentaires sur mon blog. Chaque femme qui partage son histoire de manipulation financière, d'abus émotionnels, d'humiliation publique se transforme en survie privée. Nous construisions quelque chose ensemble. Un chœur de voix disant la même chose. Nous méritons mieux. Nous vaut plus que les factures et les rêves que nous avons financés. La salle de médiation sentait le cuir et la déception. La table de la salle de conférence de Victoria s'étendait entre deux mondes. Logan et son avocat d'un côté, Victoria et moi de l'autre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner d'anniversaire, et nous étions ici assis pour déterminer le prix de 3 ans de mariage. L'avocat de Logan, Richard Steinberg, qui portait des boutons de manchette d'une valeur supérieure à mon salaire mensuel, a glissé un papier sur la table avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu. Mon client est prêt à être généreux, il a commencé, sa voix lisse comme de l'huile. Madame Harrison garde ses effets personnels et sa dette. Monsieur Harrison conserve ses économies accumulées grâce à son travail acharné et à sa discipline financière. Logan a hurlé comme ça avait un sens. Il portait son meilleur costume, celui que je lui avais acheté pour Noël dernier avec de l'argent que je n'avais pas. J'ai gagné cet argent, dit Logan, en me regardant directement pour la première fois depuis qu'on est entré dans la pièce. Chaque centime venait de mon salaire. Victoria n'a même pas cligné. Elle est entrée dans son portefeuille de cuir et a sorti le rapport de Marcus, lié et enregistré comme des preuves dans un procès pour meurtre, qui en quelque sorte était la preuve du meurtre de ma sécurité financière. 127 000 $, a-t-elle dit, le glisser sur la table. C'est ce que Madame Harrison a payé dans les dépenses de Monsieur Harrison sur 3 ans. Avec des intérêts calculés au taux du marché, il est plus proche de 135 000. Elle s'est retournée vers un robinet. Paiement de voiture, assurance, vêtements, repas, club de gym, cadeaux de famille, même les dîners d'anniversaire de sa mère. Tous payés à partir du revenu de Madame Harrison tandis que Monsieur Harrison a économisé tout son salaire de 6F. Le visage de Richard Steinberg n'a pas changé, mais celui de Logan. La gêne s'est égouttée comme de l'eau d'une baignoire. De plus, Victoria a continué, il y a la question des 89 000 $ dans le compte caché et le transfert de 3 000 $ à Nathalie Brox daté une semaine avant le dîner d'anniversaire. Nous avons besoin d'une pause, a dit Steinberg rapidement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondit Victoria. Les chiffres ne changeront pas. Pendant qu'il se cachait dans le couloir, je me suis assis là à regarder la vue de la salle de conférence sur Boston Harbor. Navire se déplaçant à l'intérieur et à l'extérieur, transportant des choses vers de nouveaux endroits, commençant des voyages, mettant fin aux autres. La main de Victoria a touché mon épaule. Ça va? Il pense vraiment qu'il a gagné cet argent. Il croit vraiment que je n'ai rien apporté. Les hommes comme Logan le font toujours. C'est pourquoi nous documentons tout. Quand ils sont revenus, Logan ne voulait pas me regarder. La proposition de Steinberg avait changé, mais pas assez. Ils sont passés de l'insulte à l'inadéquation. Victoria s'est préparée pour le deuxième round quand mon téléphone a sonné.
Emma envoie un texto d'urgence. Maman est là. Ma mère, Hélène, avait conduit 14 heures de Floride sans en parler à personne. Je l'ai trouvée dans le salon d'Emma, plus petite que je ne m'en souvenais. Plus vieux aussi. On n'avait pas parlé depuis 6 mois. Pas depuis que j'ai cancelé ma visite parce que Logan avait besoin de moi pour assister à son gala de compagnie. J'ai lu votre blog, elle a dit au lieu de bonjour. Le silence s'étendit entre nous comme toutes les années de choses non dites. Assieds-toi, elle a dit de taper le canapé près d'elle. Je dois te dire quelque chose. Sur le thé qu'Emma a fait tranquillement et nous a laissé à boire. Ma mère m'a raconté son histoire. Comment elle avait travaillé pour faire passer mon père à l'école de droit. Comment elle a abandonné sa bourse pour étudier l'art en Italie parce qu'il a dit que le mariage était plus important. Comment elle a passé 30 ans à financer ses rêves. Sa pratique du droit, ses membres de club de golf, son affaire qu'elle prétend ne pas connaître. Je me suis dit que c'était de l'amour, dit-elle, ses mains enveloppées autour de la tasse comme si elle pouvait réchauffer plus que ses doigts. Sacrifice signifiait amour. Plus j'ai abandonné, plus je l'aimais. Mais vous aviez l'air heureux, dis-je, se souvenant des dîners de famille où elle souriait et servait sans se plaindre. Je suis très doué en apparence. Sa voix s'est cassée. Quand ton père est mort, j'avais 65 ans. 65 ans et je n'étais jamais allé à Paris. Je n'ai jamais rien peint. Jamais acheté une robe sans se demander s'il approuverait. Elle a sorti son téléphone me montrant des photos des 5 dernières années. Hélène à Paris. Enfin. Hélène a un cours de poterie à Sedona. Hélène riant avec des amis que je n'avais jamais rencontrés sur une plage au Portugal. 5 ans de vie, dit-elle. Après 30 d'entre eux, n'attendez pas la permission, Avri. N'attendez pas qu'il meure, partout change. Donnez-vous la permission maintenant. On s'est tenus l'un l'autre alors, tous les deux en pleurant pendant les années que nous avions perdues pour des hommes qui nous ont vus comme support dans leurs histoires. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Une voix de femme, chaleureuse et professionnelle. C'est Avri Harrison? Je suis Jennifer Wu, un agent littéraire. J'ai suivi votre blog. 20 000 actions. C'est ce que le coût réel de l'amour avait atteint. Jennifer voulait parler de marché de livres, parler de fiançailles, transformer mon histoire en quelque chose de plus grand. Je reçois aussi des demandes de médias, a-t-elle dit. Podcast, magazine, votre histoire résonne. J'ai accepté un entretien, un petit podcast appelé Divorced et Thriving, dirigé par une avocate en droit de la famille nommée Diane Walsh. L'enregistrement est arrivé sur Zoom de la chambre d'Emma. Ma voix tremble alors que je me présente. Mais quand j'ai parlé du dîner d'anniversaire, de l'abus financier, du moment où j'ai réalisé que j'avais financé ma propre effacement, ma voix s'est stabilisée, s'est renforcée. L'abus financier est toujours un abus, ai-je dit, surpris par ma propre clarté. Quand quelqu'un vous regarde lutter pendant qu'il sauve, c'est de l'abus. Quand ils vous laissent sauter les repas pour qu'ils puissent bien manger, c'est de l'abus. Quand ils vous font sentir reconnaissant d'être autorisé à payer leurs factures, c'est de l'abus. L'entretien a eu lieu jeudi matin. Vendredi soir, il avait 40 000 téléchargements. Des messages ont été envoyés par des femmes qui avaient vécu la même histoire, qui avaient financé leur propre diminution, et qui avaient eu la chance d'être choisies. Mais l'univers n'a pas été fait pour rendre justice. Vendredi à 16 h, Victoria a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait m'asseoir sur le plancher de la cuisine d'Emma. Asher a conclu son enquête. Nathalie Brox a été transférée au bureau du Delaware, avec effet immédiat. Logan a été placé en congé administratif en attendant un examen plus approfondi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité l'a escorté avec une boîte en carton pendant que ses collègues regardaient. Ses cartes clés ont été désactivées. Son assistant fait déjà ses bagages. Je pensais me sentir triomphante. Il a dit que je me sentais vide. Pas triste, pas heureux, juste vide. Comme regarder une fin de film que tu as été obligé de passer trop longtemps. Il y en a d'autres, a poursuivi Victoria. Son avocat a appelé, ils veulent régler le règlement réel cette fois. La moitié de l'épargne cachée plus le soutien mensuel pendant 2 ans, plus en assumant toute la dette conjugale. Pourquoi maintenant? Parce que Logan sent son travail, sans sa réputation, sans son image, que Logan sait qu'il ne peut pas gagner. La fierté coûte cher quand vous êtes au chômage. Je me suis assis sur le sol de la cuisine d'Emma, téléphone à la main, en pensant au karma et au coup.
Sur les prix payés et les factures à venir. À propos de ma mère qui a enfin vécu à 70 ans. À propos des femmes qui lisent mon blog et trouvent leur propre voix. À propos de Nathalie pour le Delaware. À propos de Logan portant sa boîte de fourniture de bureau à sa BMW que je payais depuis 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour équilibrer les balances. Je me tenais devant le miroir de bureau de Victoria, ajustant la robe d'émeraude. J'avais porté à l'anniversaire de Logan. La même robe que j'avais cachée pour $8000 d'humiliation. Emma avait suggéré de le brûler, mais j'avais des plans différents. Aujourd'hui, il serait témoin d'une transaction différente. Tu es prêt? Victoria m'a demandé de me donner un verre d'eau. À travers les murs de la salle de conférence en verre, je pouvais voir Logan déjà assis avec Richard Steinberg. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, son costume suspendu sur un cadre qui avait perdu la confiance sculptée de la salle de gym. 3 mois sans sa croix de $200, c'est ce qu'a montré l'adhésion. Allons-y, dis-je. Les documents étaient déjà préparés. 43 pages détaillant la répartition des actifs, les pensions alimentaires mensuelles, l'hypothèse de la dette. Victoria s'était battue pour chaque centime et avait gagné la plupart d'entre eux. La main de Logan trembla alors qu'il signait son nom en ligne après ligne. 44 500 $ de son compte caché. Transféré immédiatement. 2000 par mois en soutien pendant 24 mois. Toutes les dettes par carte de crédit en son nom. Sa BMW, pour laquelle j'avais payé, est maintenant officiellement la mienne à vendre. Quand il a signé la dernière page, son stylo a glissé, créant une petite tache d'encre sur la surface polie de la table de conférence. Il l'a regardé comme si c'était du sang. Cette blague à ton dîner d'anniversaire, j'ai dit, ma voix stable comme ses mains ne l'était pas, coûte tout ce que tu as sauvé pendant que je payais ta vie. Le rire en valait-il la peine? Il ouvrit la bouche, la ferma, puis repoussa de la table et partit sans mot. Steinberg a rassemblé les papiers, a hissé professionnellement, et a suivi son client. Victoria a sauté du champagne. Le vrai champagne, pas le genre d'épicerie que Logan achèterait quand il voulait paraître attentionné. Vous l'avez fait. Vous êtes libre. Gratuit. Le mot se sentait étranger et familier à la fois. Cet après-midi, je me suis assis à une table différente. Mon ancienne table de cuisine dans l'appartement Logan avait appelé gênant. Celui qu'il avait dit était trop cher pour se divertir avec sa jambe que j'avais réparée avec un journal plié. Jennifer Wu avait envoyé le contrat d'édition de mon livre, The Cost of Live, à Financial Survivor Guide. L'avance était de $90 000, plus que Logan fait en un an à l'emploi qu'il n'avait plus. Je l'ai signé avec le même stylo que j'avais utilisé pour tous ses reçus de cartes de crédit. Celui qui avait signé pour ses dîners d'anniversaire, ses costumes, ses membres de gym. Chaque coup d'encre construisait mon avenir au lieu de financer son confort. Mon téléphone a sonné alors que j'adressais l'enveloppe pour envoyer le contrat. L'identité de l'appelant a montré la Bernardine, le restaurant où tout s'était brisé. Madame Harrison, voici James, le directeur général. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé pendant le dîner d'anniversaire que tu avais organisé avec nous. Mon estomac s'est serré. Comment les histoires ont fait des rondes dans notre industrie. Nous sommes fiers de créer des expériences significatives et d'apprendre que notre lieu a été utilisé pour. Il s'est arrêté, choisissant les mots avec soin. Une situation aussi cruelle nous dérange beaucoup. Il a offert quelque chose que je ne m'attendais pas. Un dîner gratuit pour mon lancement de livre. La même chambre privée. Une chance de réécrire la mémoire. C'est très gentil, je l'ai dit. Mais je n'investis que dans des expériences qui investissent en moi maintenant. Cette chambre, ce restaurant, il a servi son but. Ça m'a appris ce que j'étais en valeur dans ses yeux, et plus important, ce que je suis en valeur dans les miens. Je comprends parfaitement. Pourriez-vous nous permettre de faire un don à un organisme de bienfaisance de votre choix? Nous nous sommes mis d'accord sur un programme de littératie financière pour les femmes, quelque chose de bon à quelque chose d'horrible. 3 semaines plus tard, un jeudi soir plus lourd qu'il ne fallait, j'entendis des pas sur les escaliers de mon appartement. Les pas familiers, la porte légèrement inégale. Logan avait d'une vieille blessure au soccer qu'il aimait raconter des histoires. J'ai regardé dans le trou. Il était là avec un jean et un t-shirt ridé, rien de tel que l'homme qui portait des costumes de designer que j'avais payés. Ses yeux étaient des ombres creuses. Il avait perdu plus de poids. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne allumée. Que voulez-vous, Logan? On peut parler?
Nous n'avons rien à dire. Nathalie est partie. Les mots sont apparus comme une confession à la menace d'une arme. Dès que mon argent s'est épuisé, elle est revenue du Delaware. Dis je n'étais pas ce qu'elle croyait. Dis je n'avais pas l'ambition qu'elle avait été attirée. Je n'ai rien dit. Sa douleur n'était plus à moi pour apaiser. Tu es heureuse? Il demanda soudain, sa voix cruelle. Es-tu heureux d'avoir détruit ma vie? Ma carrière, tout ce que j'ai construit, tout ce que tu as construit, j'ai répété, goûtant l'ironie. Avec quel argent, Logan? À qui les sacrifices? Qui a sauté les repas et vendu des bijoux et maxipé les cartes? J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Maintenant, vous avez des conséquences. Ce n'est pas moi qui détruis ta vie. C'est ta vie qui te rattrape. Il s'est penché contre la porte comme s'il pouvait s'effondrer. Je t'aimais à ma façon. Votre façon de faire implique de m'humilier publiquement pendant que je paye pour le privilège. Ce n'est pas de l'amour, Logan. C'est une exploitation avec des dîners anniversaires. Voilà. 3 ans et c'est ainsi que ça se termine. Voilà comment ça s'est terminé il y a 6 mois. Vous arrivez à la conclusion que j'avais déjà atteinte. J'ai commencé à fermer la porte. Au revoir, Logan. Avery, attendez. J'ai fermé la porte sur ses paroles, sur sa présence, sur toute l'histoire étouffante de nous. À travers le trou d'épices, je l'ai regardé là encore 1 minute avant de finalement s'éloigner, ses épaules courbées vers l'intérieur comme des parenthèses autour de rien. Mon téléphone a bourdonné. Emma a envoyé un texto à Diane de ta salle de gym pour qu'elle t'emmène déjeuner demain pour fêter le marché du livre. Quelque chose sur les histoires de voyage et les nouveaux départs. J'ai envoyé un texto à un oui, puis je me suis fait du thé dans ma petite cuisine avec sa table bon marché et la jambe oscillante. L'appartement était calme, sauf pour la douceur du radiateur. Personne ne demande où était leur smoothie. Personne ne se plaint des meubles. Personne ne me fait plus petit pour qu'ils se sentent plus grands. La robe émeraude est accrochée dans mon placard. Ce n'est plus un costume de prétention, mais une armure de survie. Le papier de divorce était dans mon classeur, 43 pages qui avaient transféré plus que de l'argent. Ils avaient transféré le pouvoir. Le contrat de livre attendait sur mon bureau, prêt à être posté le matin. J'ai pensé à me venger, à savoir si ça comptait. Logan avait perdu son travail, sa réputation, sa petite amie, ses économies. Mais je n'en avais pas orchestré. J'avais tout simplement arrêté de payer pour le spectacle, et sans financement, la performance s'était effondrée. La vraie vengeance n'était pas dans ce qu'il avait perdu. C'était dans ce que j'avais gagné. Ma voix à travers le blog qui avait aidé des milliers de femmes à reconnaître leur propre exploitation. Mon histoire devient un livre qui aiderait plus. Ma liberté à racheter avec la même détermination qui avait autrefois payé ses factures. Demain, Jennifer annoncerait le marché. Le mois prochain, je ferai une conférence pour le programme de littératie financière. L'année prochaine, qui le savait? Peut-être je prendrai enfin ce cours d'art que ma mère n'a jamais eu à prendre. Je voyagerai peut-être à Paris avant 70. Le thé était parfait, pas trop chaud, pas trop sucré, exactement comme je l'aimais. Les préférences de personne d'autre à considérer. Personne n'a le goût de s'accommoder. Le matin de mon premier arrêt de visite de livre, je me suis tenu dans la salle de bain de mon appartement, brossant les dents qui ne se sont plus broyées ensemble du stress. 8 mois s'étaient écoulés depuis que Logan est parti de ma porte. 8 mois de reconstruction qui a commencé avec le thé pour un et a conduit à cela. En parlant à Porter Square Books à 200 femmes qui avaient préordonné le coup de départ, l'espace de l'événement de la librairie débordait de chaises pliantes. Les femmes de tous âges les remplissaient. Certains accrochent leur papier de divorce. D'autres se tiennent la main avec des amis qui les ont traînés ici. Quelques-uns avec des filles adolescentes. Ils voulaient entendre ce message avant d'en avoir besoin. J'ai ouvert au chapitre 3, le chapitre du dîner d'anniversaire. Mes mains sur le podium. Il m'a donné un t-shirt qui disait « Divorcé et libre ». Tandis que 50 personnes riaient, je lisais, ma voix transportant au dernier rang. J'avais payé $8000 pour devenir la réplique de sa blague. Personne n'a ri ici. Plusieurs femmes ont essuyé leurs yeux. Après la lecture, la ligne s'étendait autour du magasin. Chaque femme avait une histoire. Rebecca m'a montré des relevés bancaires où elle avait payé les prêts de son copain pendant qu'il se plaignait de sa cuisine.
Diane a apporté des screenshots de demandes Venmo d'un ex qui avait détaillé leur date mais n'a jamais offert de payer. Margaret, 73 ans, m'a simplement serré la main et m'a dit, 40 ans trop tard pour moi, mais pas pour ma petite fille. On ne faisait plus que partager des histoires. Nous construisions quelque chose, un réseau de compréhension que l'abus financier ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de la diminution de puissance. L'érosion lente de la valeur des transactions par transaction. 2 semaines plus tard, le mariage d'Emma. Elle avait insisté pour une petite cérémonie, juste la famille et des amis proches. Rien de tel que la production que Logan aurait demandé. Je me suis tenu à côté d'elle comme demoiselle d'honneur, portant une robe de saphir que j'avais achetée avec mon propre argent. Pas en vente, pas à crédit. Je suis entré dans Nordstrom et j'ai payé le prix. Marcus attendit à l'hôtel, des larmes coulant déjà avant même qu'Emma n'apparaisse. C'est ce que Logan n'a jamais compris. La vraie force signifiait être vulnérable avec votre partenaire, ne pas effectuer dans la vulnérabilité à leurs frais. Quand est venu le moment de mon discours, je n'ai pas dit des blagues ou des histoires embarrassantes. J'ai parlé de partenariat. Emma et Marcus nous montrent à quoi ressemble vraiment le soutien, j'ai dit, attrapez l'œil d'Emma pendant qu'elle tenait la main de Marcus. Pas une personne étant l'échelle tandis que l'autre monte, mais 2 personnes se levant l'une l'autre. Pas une personne qui finance des rêves pendant qu'il y a mort, mais 2 personnes qui investissent dans un avenir partagé. J'ai regardé Marcus. Merci de voir ma sœur comme un égal, pas comme un accessoire. Pour comprendre que son succès ne diminue pas le vôtre, pour ne jamais la rendre plus petite pour que vous vous sentiez plus grande. Emma pleurait, mais c'était des larmes différentes de celles qu'elle avait versées sur son sol il y a 8 mois. Il s'agissait de larmes de joie, de reconnaissance, de voir l'amour multiplié au lieu de diviser, de partenariats qui nous rendent plus nous-mêmes. J'ai levé mon verre, pas moins. Mon appartement s'était transformé au fil des mois. La table de cuisine Woblin maintenant tenait des fleurs fraîches que je me suis achetées tous les vendredis. Les murs présentaient mes propres œuvres. Aquarelle, j'étais enfin retourné à la peinture à 5 heures, ce temps sacré qui m'appartenait encore. Au-dessus de mon bureau a accroché le cadeau d'anniversaire qui a tout changé. Le t-shirt divorcé et gratuit est encadré de façon professionnelle par du verre de musée. Une petite plaque en laiton. Le cadeau qui m'a rendu ma vie. Lors d'entretiens vidéo pour la tournée, les journalistes ont toujours posé des questions à ce sujet. Pourquoi le garder? Pourquoi montrer quelque chose de si cruel? Parce que ce n'est plus cruel. Je vous expliquerai. C'est une preuve de transformation. Il voulait dire humiliation. Je l'ai transformé en libération. Chaque fois que je le vois, je me souviens que le pire moment de mon mariage est devenu le premier moment de ma liberté. Une intervieweuse, une femme du nom de Patricia avec des yeux connaissants, a dit, vous avez repris le récit. J'ai récupéré plus que ça. J'ai récupéré mon avenir financier, mon estime de soi, mon droit de prendre de l'espace. La chemise me rappelle juste que parfois les cadeaux viennent en emballage terrible. L'anniversaire de l'année est arrivé le mardi 15 octobre. Je me suis réveillé à des centaines de messages, pas de Logan cette fois, mais de femmes du pays qui avaient laissé leurs propres agresseurs financiers après avoir lu mon histoire. Votre blog m'a donné le courage de vérifier nos relevés bancaires. J'ai enfin compris pourquoi je me sentais pauvre malgré 2 emplois. Ma fille a lu votre livre et a reconnu sa relation. Merci de nommer ce que je ne pouvais pas nommer. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même, avec mon ordinateur portable et un café qui coûte ce que je voulais payer. Mon compte bancaire a montré un solde que je n'avais jamais imaginé possible. Pas la richesse, mais la sécurité. Pas trop, mais assez. Assez pour dire non, assez pour dire oui. Assez pour choisir. Jennifer avait appelé la veille au sujet du 2e livre. Les éditeurs voulaient plus, voulaient aller plus loin dans la récupération, la reconstruction, la récupération, le coût de rester, exploraient pourquoi nous restons dans l'abus financier, pourquoi nous finançons notre propre diminution, pourquoi nous nous trompons de sacrifice pour l'amour. Mon téléphone a bourdonné. Diane de la salle de gym, maintenant une amie proche, texto sur notre voyage prévu. À Montréal le mois prochain. Ma mère envoie des photos de son cours d'art à Sedona. Enfin peinture à 71. Emma partage des images d'ultrasons. Je serai tante dans 6 mois. La vie se passait. La vraie vie, pas la performance que j'avais financée pendant 3 ans. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit.
Il y a un an, j'ai payé 8 000 $ pour un dîner qui a mis fin à mon mariage. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une perte. C'était un investissement. La leçon la plus chère et la plus précieuse de ma vie. Certaines factures valent la peine de payer quand elles achètent votre liberté. J'ai regardé la chemise encadrée encore une fois. Divorcé et libre. C'était une prédiction de mon échec. Au lieu de cela, c'est devenu une déclaration de mon indépendance. La facture pour mon humiliation était de 8 000 $. Le rendement de cet investissement, inestimable. Ma voix, mon histoire, ma liberté. Rien de tout ça n'aurait émergé sans cette nuit terrible quand j'ai appris que le coût réel de l'amour n'était pas ce que vous avez payé pour le garder. C'est ce que tu as payé pour le laisser derrière. Mon téléphone a montré un autre message. Celui-ci d'une femme de l'Oregon dont le mari venait de lui donner un cadeau de blague lors de leur dîner d'anniversaire. Elle était assise dans sa voiture en pleurant, se demandant quoi faire. J'ai répondu, venez dans un endroit sûr. Demain tu commenceras à tout documenter. Ce soir, tu dois savoir que ce n'est pas ta faute, et tu n'es pas seul. La fraternité des financièrement libres a grandi d'un autre. La facture de mes études avait été payée intégralement, et maintenant j'aidais les autres à reconnaître les prix de leur propre vie. Certaines factures que j'avais apprises étaient censées être déchirées. D'autres étaient censées être payées une fois et jamais plus. 8 000 $, 87 appels manqués, un t-shirt, 0 regret. La vérification avait finalement été complètement terminée. Cette histoire de vengeance financière vous a encouragé à vriller. Frappe ça comme un bouton. Ma partie préférée était quand elle est sortie de ce restaurant après avoir payé secrètement la facture de 8 000 $, laissant Logan paniquer au sujet du reçu. Quel était ton moment préféré? Laissez tomber les commentaires ci-dessous. Ne ratez pas d'histoire aussi puissante. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification afin que vous ne manquez jamais un téléchargement.